Alors, pour utiliser le deuxième logiciel, c'est-à-dire de capture d'écran sur smartphone, je vais essayer à travers, j'espère que ça va fonctionner, je vais essayer à travers la troisième vidéo, le troisième logiciel que je vais vous présenter, toujours dans le rêve ou dans la réalité, un autre rêve que vous avez, toute proportion gardée bien sûr, toujours dans un cadre informatique, le rêve ce serait de pouvoir utiliser des applications de Google Android sur un Mac. Parce qu'il y a certaines applications, par exemple MyAlertStore, MyAlertTools, qui ne fonctionnent pas très bien ou pas du tout sur iPhone, sur l'univers iOS, donc l'univers Apple. Et l'idéal, ce serait de pouvoir, quand la société ne propose pas le logiciel, enfin l'application sur Mac, l'idéal, ce serait pouvoir l'utiliser sur son Mac quand même. Et donc, est-ce que c'est rêve, est-ce que c'est réalité? Mais nous allons voir que c'est une réalité gratuite. Donc, comme tout à l'heure, nous allons chercher, alors je repasse en mode navigateur, voilà. Donc, nous allons chercher BlueStack, qui est le logiciel, BlueStack, pardon, j'ai oublié le cas, voilà, qui est le logiciel que nous allons télécharger. Alors, je ferai une pause tout à l'heure parce que le logiciel a un poids, enfin un volume de 300 mégas, donc c'est assez long. Donc, prévoyez aussi à la fois un emplacement suffisant sur votre Mac et une connexion suffisante pour pouvoir télécharger dans des conditions correctes le logiciel. Mais en dehors de ce petit, on va dire, défaut, le logiciel est vraiment très bien. Donc, nous allons aller sur Applications. Alors, vous allez voir beaucoup de jeux. C'est normal puisque c'est un logiciel qui, avant tout, est fait pour le monde du jeu. Nous allons l'utiliser plus pour des applications, mais il est avant tout pour le jeu. Ce qui fait que dans la version gratuite, il va vous proposer souvent des publicités pour des jeux, etc. C'est tout à fait normal. Hein. C'est, entre guillemets, le prix à payer. Comme on dit, vous le savez déjà, j'imagine, on a dû déjà vous le dire, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. C'est logique, il faut bien que quelqu'un paye à un moment donné. Donc ça veut dire que c'est la condition pour pouvoir utiliser ce logiciel gratuitement. Encore une fois, il y a une version payante qui va supprimer la publicité et donner différentes options, mais il peut fonctionner sans problème gratuitement. Donc là, le système nous indique comment se fait le téléchargement, nous indique que le téléchargement est en cours, ce qui est en train de se produire, donc 319 mégas, donc voilà, ça va arriver. Alors pendant le téléchargement, ce que je vais faire, c'est que je vais vous expliquer le fonctionnement. Alors encore une fois, ceux qui connaissent, bon, pas la peine, ils connaissent déjà. Ça peut être utile pour vous, ça peut être utile pour vos partenaires, ça peut être utile pour vos amis, ça peut être utile dans tous les cas. C'est vraiment dans le cas où on a un Mac. Alors il faut disposer d'un Mac, c'est-à-dire que si on a juste un iPhone, ça ne fonctionnera pas. Il faut vraiment disposer d'un ordinateur portable ou fixe Mac, Apple, de l'univers Apple, pour pouvoir installer le logiciel. On peut également l'utiliser, c'est ce que je suis en train de faire, sur Windows. C'est-à-dire que, par exemple, imaginons que l'application soit plus confortable à regarder et à utiliser sur tablette. On peut très bien l'utiliser sur son smartphone Android parce qu'on a Android, ou si on a Windows parce qu'on a le smartphone Windows, on va télécharger donc le logiciel que je suis en train de télécharger sur le Windows 10, Windows 7, etc. sur votre Windows, et on va donc émuler, ce qu'on appelle émuler, ça veut dire on va faire semblant, on va ouvrir une fenêtre qui va faire semblant que nous sommes sur un appareil Android. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver, donc là, le téléchargement est terminé, je vais procéder à l'installation, on va se retrouver comme si nous avions donc une fenêtre, comme si nous avions une tablette à l'intérieur de notre bureau Windows ou de notre espace Mac. Alors, donc là, bien sûr, il y a selon les ordinateurs, plus ou moins lents, plus ou moins rapides, plus ou moins engorgés, etc. Vous allez avoir un temps qui va être plus ou moins long. Les problèmes de sécurité aussi qui arrivent souvent. Vous allez avoir un temps, voilà, pour extraire les fichiers, pour les vérifications de sécurité, etc. Donc ça peut prendre un petit peu de temps. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une pause et de vous retrouver tout à l'heure pour une fois que le logiciel sera terminé d'installer. Voilà, donc l'installation est terminée. Je vous retrouve donc pour la suite de l'utilisation. Alors dans l'installation, on nous a demandé
le chemin, donc on a laissé le chemin par défaut. On nous a demandé d'accepter l'accès à l'App Store, donc à la boutique en fait d'Android, et d'activer les notifications pour le bureau. On a laissé cocher les deux oui, sachant que vous aurez toujours la possibilité de désactiver ces options par la suite. Et après, l'installation s'est faite en quelques minutes. Donc là, l'installation est terminée et on nous propose de démarrer BlueStack. Alors là, le logiciel démarre et nous sommes dans la phase de connexion avec notre compte Google, comme si nous avions acheté une tablette et nous devions paramétrer notre compte. Donc, normalement, si vous téléchargez ce logiciel, c'est que vous disposez déjà d'un compte Google. Donc, il n'y a pas besoin d'en créer un autre. Vous cliquez sur Connexion avec Google. Et là, comme sur n'importe quel site, mais nous sommes là sur la tablette, nous mettons notre adresse. Bon, là, je mets l'adresse du système, mais vous pouvez mettre bien sûr votre propre adresse. Le système se charge. Donc encore une fois, toujours le temps peut être plus ou moins long en fonction de votre matériel, de votre ordinateur. Voilà, et là nous avons la tablette qui est ouverte. Voilà, c'est notre tablette Android. Nous sommes dans l'univers Android, comme si nous avions acheté une tablette. Et nous avons possibilité d'agrandir l'écran, de le réduire, enfin, etc., de faire tout ce que nous permet de faire une tablette. Alors là, ce temps peut être assez long, ça dépend bien entendu de ce que vous avez paramétré sur votre compte Google, puisque ce qu'est en train de faire le logiciel, c'est une synchronisation entre votre compte en ligne, qu'on appelle aussi cloud, et l'ordinateur qui se trouve donc maintenant connecté à Google. Vous allez voir aussi au démarrage une fenêtre à droite, BlueStacks TV. Ça, pour l'instant, vous pouvez le découvrir, c'est pas un souci, mais ça ne nous intéresse pas, c'est pas l'objet de l'utilisation de du logiciel pour ce que nous souhaitons faire. Donc on va fermer la fenêtre. Et on pourra aller dans les paramètres du reste pour paramétrer qu'on ne souhaite pas que cette fenêtre s'ouvre au démarrage. Mais ça, je ne vais pas aller dans ces détails-là. Vous pourrez découvrir par vous-même. Voilà. Ce qui est intéressant là, c'est d'arriver à montrer qu'on peut télécharger une application Android même lorsque on n'a pas d'Android. Bon. Améliorer la précision de la localisation, on peut accepter ou refuser, ça n'a aucune importance. Nous sommes sur un ordinateur fixe. Alors, dans une précédente version d'Android, vous avez désactivé la fonction permettant aux applications d'accéder à votre position. Souhaitez-vous la réactiver? Ça veut dire que là, ça n'est pas le logiciel BlueStack qui nous interroge, c'est vraiment Google Android qui nous interroge parce que, par exemple, sur mon smartphone ou sur le smartphone, en l'occurrence du compte que nous avons entré, auquel nous nous sommes connectés, il a voilà, l'utilisateur a désactiver cette option. Donc c'est pour ça que Google nous interroge. Donc on ne va pas la réactiver, donc on va dire pas maintenant, puisque voilà. Et là nous sommes dans le paramétrage d'Android. Il faut bien vous imaginer, nous sommes sur Android et non plus sur un logiciel. Donc vous auriez acheté une tablette, vous auriez exactement le même paramétrage à faire. Donc la petite flèche pour dire que nous souhaitons du français. Utilisez déjà Google. Voilà, continuer. Donc là, on recommence à se connecter pour dire à Google que c'est bien ce compte que nous souhaitons utiliser. Nous acceptons bien entendu les conditions générales d'utilisation de Google. Là, vous pouvez laisser connecter, enfin ça n'a aucune importance. Et je viens recevoir sur le portable, sur un autre appareil qui est connecté à ce compte,
Activer et fonctionner permettant aux applications d'accéder à l'autre. Pas maintenant. Donc, hop, je viens recevoir une information comme quoi un nouvel appareil s'était connecté, puisque Google voit cette application comme une tablette, comme un appareil. Okay, donc là, je laisse les informations du compte, puisque c'est le compte qui va utiliser. Donc en l'occurrence, ce sera votre compte. Voilà. Donc je suis dans Android, Google Android. Je vais aller dans le Play Store d'Android pour aller chercher mes applications. Alors je vais vous montrer rapidement, par exemple, MyLR Store, je ne sais plus comment ça s'écrit comme ça, pour vous montrer, voilà, MyLR Store, qu'on peut bien installer une application. Je clique sur installer, alors que je suis sur un Mac. Là, en l'occurrence, je suis sur Windows. Donc, en l'occurrence, je ne devrais pas pouvoir installer non plus l'application. Hein. Donc, ça veut dire que si je peux l'installer sur un Windows, je peux l'installer sur un ordinateur Mac. Et je veux ouvrir l'application. Donc là, je peux me connecter à l'application. Si je n'y vois pas assez clair, je peux agrandir. Et à ce moment-là, je vois l'ensemble de... Voilà, bon, peu importe, je vais pas insister. Voilà, vous voyez, je vais aller dans le mode invité. Alors là, effectivement, j'ai pas les photos, mais c'est normal puisque je suis en mode invité, donc j'ai pas le droit d'avoir les photos. Peu importe.